fait des manœuvres. Paul, il est allé mettre le cale-levier. Là, ce n'est que le relayage pour commander le passage à niveau. Donc les pédales dans un sens, les pédales dans l'autre, ouverture, fermeture. C'est tout ce matériel-là. À chaque PN, il y a une guérite. Oh, ils ont la voie jusqu'à 5h30. On a vraiment du matériel. Levez. Vous ne tournez pas tout de suite. Allez, ensemble. Pourquoi ils ont mis les règles comme ça? Là, tu peux venir direct. Allez, comme à la maison. Oui. Hop. Allez, attendez. Allez, on y va. Attends. Allez, direct. Allez, montez le chariot là. C'est un modernisme là maintenant, mon doudou. Donc ce soir on va faire une libération de voie là sur Croisy. On va détendre le rail, le libérer et le souder. Donc on va assembler 2 demi-moules au niveau de la coupe. Ces 2 demi-moules vont pouvoir contenir une coulée d'acier qui va fondre les extrémités de chaque barre et les assembler. Pour venir couler l'acier dedans. Et l'acier en fusion va fondre les extrémités. Ah, commence pas, hein. Donc pour faire la libération, la première opération, bien sûr, c'est de détirfonner 200 mètres de part et d'autre de la courbe pour détendre les barres. Donc il détirfonne, il y a des travers tous les 60 cm qu'on va dévisser, desserrer, soit c'est des tire-ponts, soit c'est des boulons avec des attaches élastiques, plus un isolant en dessous. Une fois le débouclage effectué, il s'agit de travailler une température artificielle. Donc température artificielle, c'est longueur artificielle. On va poser des vérins hydrauliques pour venir tirer sur les barres et créer une lacune qui, calculée, correspondrait à une température de 20 degrés. Ce soir, il fait 12, donc on va tirer un peu sur les barres. Elle fait comme ça la tienne. C'est la même. C'est la même. Une fois les rails détirfonnés des traverses, donc libres, on va venir les battre pour qu'ils se mettent complètement au repos. Ils sont posés sur des cylindres. Et Patrick va régler une lacune qu'on a calculée pour faire 25 mm.
une fois les rails libérés, on tire au vérin dessus. On va faire une coupe et tirer dessus pour avoir une lacune de 25 mm. Ce qu'on appelle l'intercalaire. Pour une soudure normale 25, pour une soudure large 55. Là-bas. Maintenant, la coupe effectuée, on a enlevé de la matière. On va tirer au vérin sur les deux extrémités de barre, de telle sorte que quand on aura laissé 25 mm, ça correspondrait à la longueur d'un rail qui à 20 degrés. À 20 degrés, si on laissait comme ça, on aurait 25 mm. Pour organiser ce genre de chantier, donc de soudage, c'est un travail préparatoire qui se fait avec le DPX Voie. Alors dans le cas là, c'est DPX Voie d'Annecy qui est représenté par son adjoint, c'est Raymond Leblanc là, qui nous prend les codes, qui avait fait tous ces calculs dans la journée. C'est des chantiers qui se préparent 3 semaines, 1 mois à l'avance. Les rails ayant été donc tirés, la lacune de 25 est créée. On va bloquer tous les rails, donc 2 fois 200 mètres, pour verrouiller. Il faut se dire qu'à 20 degrés, ces rails seront au repos. À chaud, ils seront en compression. À froid, ils seront en extension. C'est à ce moment-là que intervient le soudeur. Travail ce soir, c'est Patrick Exertier qu'on appellera pour la suite du reportage Doudou, c'est son sobriquet régional, on l'appelle tous Doudou. Donc Doudou cale son tracé et son profil de façon précise, de telle sorte que une fois le rail soudé et refroidi, l'acier se rétracte et il devrait avoir 15 centièmes de pointu, pas plus. Patrick a donc fini son calage. Il va assembler les deux demi-moules qui sont une sorte de sable réfractaire assemblé. Deux demi-moules qu'on met de part et d'autre. Pour la barre normale ici, c'est des moules qui sont symétriques, mais on peut assembler des rails différents. Les moules sont dissymétriques. Deux demi-moules et une plaque de fond, tout ça doit être monté étanche avec une pâte réfractaire qu'on appelle la pâte à lutter. Donc il bourre la terre pour que l'acier ne coule pas en dehors du moule lors de la réalisation de la fusion.
Pendant que Patrick finit de lutter sa soudure, son aide a mis la charge dans le creuset. Au fond du creuset, il y a une capsule fusible, telle que quand la réaction chimique sera déclenchée, l'acier liquide va couler. Bon, c'est un mélange d'acier, d'aluminium, il y a un tout petit peu de manganèse, il y a du nickel, enfin c'est un mélange complexe qui est un peu une cuisine secrète des sociétés qui les fabriquent, là c'est la société Rytec. L'assistant nous a donc préparé le creuset, le chronomètre est déclenché, il va falloir préchauffer le rail pour le déshydrater pendant 5 minutes à une pression de 2 bars et demi à 3 bars. La charge en tant que telle n'est pas inflammable. C'est une réaction chimique qu'on va provoquer par un tison qui va pouvoir monter à 1200 degrés. Un briquet, une allumette ne ferait rien du tout. Le tison va provoquer la réaction. Un tison au magnésium. Son préchauffage terminé, Patrick va nous mettre un bouchon réfractaire pour que l'acier liquide chemine dans un processus bien précis dans les demi-moules. Son bouchon, il l'a tassé, il va mettre son creuset, et à partir du moment où il va mettre le tison, une baguette de magnésium, on aura entre 17 et 27 secondes de réaction. Dans 10 secondes, là, une fusion va se produire. On va monter de 1200, 1600 jusqu'à 1800 et les particules d'acier qui étaient dans la charge vont couler dans le demi-moule. L'excédent, qui sont tous les laitiers, vont couler dans le bac à corindon. On va être ébloui. Patrick s'est préparé un bouchon au cas où il y aurait une fuite pour venir obturer cette fuite. La soudure est réalisée, l'excédent d'acier et de corindon coule dans le bac. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un refroidissement pendant 2, 3, 4 minutes que l'acier liquide se solidifie et venir le trancher. Alors, on tranchera d'abord à la main, puis à la trancheuse hydraulique. Il retire le bac, la fusion est terminée. Il va poser le bac au talus, il ne s'agit pas de toucher à la main bien sûr, puisqu'on est à 1800, 1600, 1800 degrés. On va laisser refroidir et on va trancher. La soudure se refroidit, on va enlever le haut du demi-moule. Il s'agit d'être très précis ici. Si on démoule trop tôt, l'acier va encore couler. Si on démoule trop tard, l'acier s'est déjà durci, la tâche est plus difficile. C'est un métier, c'est le métier du soudeur, soudeur alumino. Alumino, qui est la réduction de aluminothermique, qui est une réaction chimique exothermique. Voici quelques minutes que la coulée a eu lieu. La chaleur se dissipe dans le rail, les extrémités de rail ont fondu, l'acier s'épaissit, il est mou, il est pâteux, et Patrick casse son demi-moule supérieur pour venir chuter la tête de la coulée.
On va avoir des particules lumineuses qui ont tendance à couler. Oh là là, attends un peu Patrick. C'est liquide, c'est pâteux. Il peut l'enlever. Il faut se dire que quand on a fait cette coulée, l'acier liquide est venu fondre les extrémités des deux barres. Donc on obtient une homogénéité de matière, une quelconque inclusion dans la soudure. C'est-à-dire que si on avait tiré sur les barres ou brassé les barres au moment de la coulée, la soudure aurait été à refaire. Il y avait des particules dans l'acier, ça n'aurait pas été bon du tout, hein, au niveau métallurgique, au niveau résistance. Là, sa soudure a marché. Maintenant, il s'agit de la trancher, de la nettoyer proprement, laisser refroidir. La trancheuse hydraulique a facilité la vie des agents. Il y a encore quelques décennies, c'était tout à masse tranche, alors des tranches de face, des tranches de biais, et un frappeur, un homme spécialisé dans la masse qui savait frapper. On coupait à la main tous les excédents de matière. Aujourd'hui, l'hydraulique et les couteaux, ils viennent lui tailler un profil augmenté de quelques millimètres, mais ces quelques millimètres, on les enlève après à la meule. La force de tranchage n'est pas considérable. Il faut penser que l'acier est encore très mou, hein, c'est encore plus mou que pour le forgeron. La matière est pâteuse, c'est pour ça que c'est une opération qui doit se faire très rapidement. Si par malheur la trancheuse était tombée en panne, et bien là on aurait fait masse tranche et pierre et meule. Quand on dit pierre, c'est la meule. Hein. Il aurait fallu tout sculpter le rail après à la main. La tâche aurait été difficile. Ramène vers moi. La trancheuse ne fait que 60 kg. Patrick enlève les excédents de moule, les excédents d'acier. Il va venir couper ses pipes. Les pipes, c'est des cheminées pour les remontées de l'étier. Elles sont latérales, il va les couper et il va enlever une sorte d'étrier d'acier et de déchets. Il est évident que dans cette phase-là, il ne faut surtout pas bouger les rails. Hein. L'assemblage est encore fragile. Les vêtements des soudeurs sont inifugés. Ils peuvent recevoir des éclaboussures d'acier, des giclées d'étincelles, des gerbes. Ils sont censés être protégés. Voilà, la soudure a été tranchée. Tant que l'acier est encore très chaud, le meulage est facile. Patrick enlève tout de suite les dixièmes et les millimètres et les dixièmes excédentaires. Il fera ses finitions ultérieurement. Chaque soudeur est responsable de sa soudure. Donc chaque soudeur fait sa coulée, fait ses finitions et signe sa soudure par un poinçon. Hein, il a un numéro qui frappera dessus pour dire je l'ai fait tel jour à telle date. De tel jour à telle date, tel soudeur. On a la traçabilité. On connaît la charge de la coulée qui a eu lieu tout à l'heure. Chaque opération est numérotée, est identifiée pour la traçabilité. On enlève 4 mètres, on a 4 mètres. C'est une traçabilité qu'on retrouve aussi dans le carnet de vie que nous présente Raymond là, où il y a toute la vie de ces longs rails, hein, les températures de pose, les méthodes de pose, les soudures qui ont été faites, les dates et les responsables.